Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Evalengo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour passer la prochaine demi-heure ensemble. Je me présente, je suis Sarah, chef de projet chez Evalengo. Et chez Evalengo, pour vous donner un peu de contexte, on accompagne les équipes RH dans l'élaboration, la mise en place, la diffusion et l'analyse des résultats de leurs enquêtes collaborateurs afin de faciliter un petit peu la prise de décision et le pilotage des actions RH. Alors, le sujet du jour, ça va être comment conduire des enquêtes RH et QVT qui ont un impact. Donc le but, ça va être de se focus un peu sur les bonnes pratiques pour les baromètres RH, la QVT, les questionnaires internes. Et pourquoi on a choisi ce sujet? Eh bien parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait qu'écouter ses collaborateurs, c'est un levier clé d'engagement, de performance et de rétention. Mais entre concevoir une enquête et la rendre pertinente pour pouvoir exploiter efficacement les résultats recueillis, il y a souvent un écart et c'est précisément ce qu'on va voir du coup ensemble aujourd'hui, puisque l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous donner des bonnes pratiques actionnables pour vos questionnaires et vous montrer un petit peu comment mettre en œuvre tout ça facilement. Donc, c'est parti. Alors, avant de parler outils ou méthodes, on va revenir un petit peu à l'essentiel. Donc, donner la parole à ces équipes, c'est pas juste faire un sondage, c'est vraiment créer une culture d'écoute, renforcer la confiance. Ça va permettre également d'identifier des signaux faibles et, in fine, améliorer l'engagement collaborateur. Concrètement, ça, va vous permettre d'identifier vos forces, mais aussi vos zones de friction et parfois, du coup, d'anticiper des risques de turnover avant qu'il soit trop tard. Et les bénéfices, ils sont assez concrets, hein, puisqu'un collaborateur qui se sent écouté sera plus impliqué, plus fidèle et plus performant. Mais il faut quand même faire attention à quelque chose et c'est un point assez fondamental. Si vous interrogez sans jamais agir derrière, ça peut être pire finalement que de ne pas interroger du tout. Parce que si vos équipes, elles prennent le temps de répondre à vos enquêtes et elles voient qu'il n'y a aucun changement derrière, bah, petit à petit, elles vont perdre confiance. Et après ça, on y reviendra, mais ça fait vraiment partie des erreurs à éviter. Alors, dans un premier temps, on va parler des formats parce qu'il n'existe pas qu'un seul type d'enquête. Et le choix du format, c'est déjà en soi une bonne pratique. On distingue principalement deux grandes catégories. On va avoir d'un côté les baromètres RH et enquêtes QVT, qui sont des dispositifs plutôt périodiques, donc annuels ou semestriels, qui vont donner une vision globale du climat social de l'entreprise. Ils sont particulièrement utiles pour suivre des tendances dans le temps, pour aborder des sujets de fond comme le bien-être, la condition de travail, l'équilibre vie pro, vie perso. Et du coup, ils sont très précieux dans des contextes de transformation. Et à côté de ça, on va avoir des enquêtes qui vont être plus ponctuelles. Elles vont être courtes et ciblées. Elles vont vraiment répondre à un besoin précis à un instant T. Par exemple, ça peut être un questionnaire pour de l'onboarding, une enquête sur le télétravail ou un retour suite à un changement d'organisation qui vient d'arriver, par exemple. Donc le bon réflexe à retenir, ça va être de toujours adapter le format à votre objectif. C'est pas le même outil pour mesurer le climat général que pour comprendre comment s'est passée une réorganisation. Et donc, pour concevoir un bon questionnaire, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet du webinaire d'aujourd'hui. On va voir un peu les bonnes pratiques pour concevoir une enquête qui va donner de vrais résultats. Donc, la première étape, c'est vraiment l'étape clé, c'est de clarifier votre objectif. Avant même vous d'écrire votre première question, bah, quelque part, il faut que vous vous posiez deux questions à vous aussi. Ça va être qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir et surtout, qu'allez-vous faire de ces informations derrière? Si vous ne savez pas encore quoi faire des réponses, ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est que l'enquête, elle est peut-être un peu prématurée. Donc, on va d'abord se poser voilà, sur les objectifs et après, on pourra rentrer effectivement dans l'étape d'élaboration du questionnaire qui va du coup être notre deuxième étape, c'est de poser les bonnes questions. On va avoir quelques règles clés du coup. La première, ça va être de structurer votre questionnaire par thématique, donc par exemple le management, la communication, les conditions de travail, parce que ça va vous permettre ensuite d'avoir des analyses claires et souvent visualisées sous la forme de radars par thématique, d'avoir un petit peu des positionnements. Ensuite, on va utiliser une échelle homogène, par exemple de 1 à 5 sur l'ensemble du questionnaire. Ça, déjà cognitivement parlant pour les répondants, c'est beaucoup plus simple et en plus, c'est essentiel pour vous pour pouvoir comparer les résultats de façon cohérente.
Ensuite, une autre bonne pratique, ça va être de formuler toutes vos questions à la première personne du singulier. Donc, on va utiliser le «je». Ça renforce en fait le sentiment d'appropriation de la réponse du collaborateur et du coup son implication émotionnelle. Ensuite, on va préférer aussi les phrases affirmatives simples plutôt que des questions ou des formulations négatives parce que déjà, ça va simplifier la lecture pour le répondant et ça réduit les biais cognitifs. On obtient des résultats vraiment sincères et on améliore l'expérience du collaborateur. Et enfin, on va mixer les questions fermées qui, elles, vont nous permettre de mesurer et les questions ouvertes sur les points les plus importants parce qu'elles, elles vont nous permettre de comprendre. Et les deux, du coup, elles sont complémentaires. Et le troisième point, ça va être de ne pas être trop long. Idéalement, votre enquête, elle doit pouvoir se compléter en une dizaine de minutes maximum. Au-delà, on voit que le taux de réponse, il chute et un questionnaire incomplet, c'est une donnée qui derrière va être inexploitable ou va possiblement être un petit peu faussée. Donc ensuite, on va chercher à maximiser la participation parce qu'un bon questionnaire, il sert à rien si personne ne le remplit. Donc on va voir un petit peu, les 2 points clés pour maximiser le taux de participation et le premier, et ça c'est non négociable, c'est l'anonymat. Sans anonymat garanti, les réponses, elles sont biaisées et la confiance disparaît. On observe, nous, régulièrement un blocage, très simple mais très impactant sur ce point avec, les professionnels qui contactent Evalengo pour trouver une solution. En fait, il y a certaines organisations qui utilisaient, par exemple, des outils, où les collaborateurs, devaient se connecter à un compte pour répondre. Même si leur enquête, techniquement, elle était anonyme, mais cette étape, suffisait à freiner, fortement la participation des collaborateurs puisque eux, ils ont l'impression que quelque part, leur nom peut être associé à leur réponse. Et à l'inverse, dès lors que, l'accès au questionnaire est simplifié et sans identification, on voit que les taux de réponse, là, ils augmentent de manière, significative. Donc avec Evalengo, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est pré-remplir certaines données, donc par exemple le service, l'ancienneté, tout en garantissant un anonymat côté, total, côté analyse. Et en fait, ça permet d'avoir à la fois une lecture fine, sans casser la confiance de vos collaborateurs. Et le deuxième point clé, ça va être la communication autour de votre enquête. C'est tout aussi important que le reste parce que, nous, c'est vrai que suite au retour de nos utilisateurs, on a constaté des écarts très nets entre les organisations qui communiquent en amont et celles qui se contentent juste d'envoyer le lien de l'enquête, comme ça. Quand le baromètre, il part un peu sans explication, les résultats sont assez pauvres parce que les collaborateurs, des fois, ils sont pas forcément mis au courant, ils comprennent pas vraiment, ils ont pas spécialement envie de s'engager dedans. Alors que quand le contexte, il est bien posé, que vous expliquez pourquoi vous interrogez et à quoi les résultats vont servir, on va observer beaucoup plus, d'engagement et surtout des verbatims beaucoup plus riches, les verbatims sur les questions ouvertes, du coup. Donc dans l'idée, en termes de communication, ça va être avant l'enquête d'expliquer le pourquoi et rassurer sur l'usage des données que vous allez faire et pendant l'enquête, de choisir déjà le bon moment pour envoyer votre questionnaire selon votre contexte à vous, relancer automatiquement les non-répondants sans les harceler non plus et assurer, que l'enquête, elle est accessible pour, sur tous les supports, donc ordinateur, mobile, tablette, via des QR codes aussi pour des équipes terrain, par exemple, qui n'auraient pas des adresses mail. Donc avec Evalengo, vous avez aussi un suivi en temps réel du taux de réponse, donc ça peut vous permettre de savoir exactement quand relancer efficacement, par exemple. Et alors, une fois que l'enquête est construite et lancée, il va falloir passer à l'action. Et c'est souvent ici que les choses se compliquent un petit peu. Honnêtement, c'est là que beaucoup d'entreprises, pèchent parce que c'est vrai qu'exploiter les résultats, c'est la partie la plus complexe d'une démarche d'enquête RH. Donc l'idée, ça va être d'analyser efficacement. L'objectif, c'est pas juste de lire des chiffres, c'est vraiment d'identifier des tendances fortes, de repérer les écarts entre, certaines équipes ou certains types de populations dans les collaborateurs et de dégager aussi des priorités d'action claires. Et en fait, c'est là que l'outil va vraiment faire la différence parce qu'avec des dashboards dynamiques, vous allez pouvoir filtrer par service, par ancienneté, par type de population et obtenir une lecture beaucoup plus fine, de vos résultats. Donc, c'est vrai que des fois, faut pas paniquer si vous voyez un score global qui est moyen parce que peut-être qu'un service, en fait, tire les résultats vers le bas et que les autres se portent très bien. Donc les filtres vont vous permettre de pouvoir, le voir et d'identifier sur quel service derrière cibler votre action.
Parce qu'effectivement, le point suivant, ça va être de prioriser et de passer à l'action. Parce qu'il vaut vraiment mieux mettre en place 3 actions concrètes que promettre, 20 actions et ne rien faire. Donc l'idée, c'est qu'on va se concentrer sur les sujets les plus remontés. On va impliquer les managers et après on va définir des actions qui vont être mesurables. L'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir un retour de ces actions-là. Nous, récemment, on a accompagné un client qui a mis en place 46 actions concrètes suite à son baromètre et c'est ça une démarche qui va avoir de l'impact. C'est les collaborateurs vont prendre totalement la mesure du coup de ce qui est mis en place par l'entreprise et c'est là que du coup on va gagner la confiance, qu'on va avoir de l'engagement et du coup qu'on va pouvoir aussi, avoir des collaborateurs qui sont plus impliqués et plus performants et qui en plus vont rester au sein de notre entreprise. Et enfin, il va falloir partager vos résultats. Parce qu'on parlait de confiance juste avant, bah, la transparence, c'est aussi ça qui va emmener la confiance. Il faut que vous communiquiez les résultats globaux à vos équipes. Il ne faut pas cacher les points négatifs et il faut expliquer les décisions que vous allez prendre en conséquence. Typiquement, la formule magique, c'est un peu vous nous avez dit ça, nous on a fait ça. Et c'est ça qui va donner de la crédibilité du coup à toute votre démarche. Donc pour conclure, on va faire un petit récapitulatif des pièges les plus courants, parce que là, on a vu un peu les bonnes pratiques. Bon, les pièges, c'est un peu l'inverse finalement, mais par exemple, faire des enquêtes sans jamais agir derrière, bah, ça typiquement, c'est une erreur à éviter, parce que bah, vous faites votre questionnaire et il ne se passe rien. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on perd un petit peu la confiance de nos collaborateurs. Pareil, poser trop de questions, ça perd les collaborateurs, c'est un petit peu une erreur parce que il vaut mieux poser une question sur cette thématique ciblée plutôt que de poser plein de fois la question un petit peu tournée dans tous les sens. Pareil, ne pas communiquer sur les résultats, on l'a vu, on perd la confiance. Ou lancer des enquêtes trop fréquemment aussi parce que bah, vos collaborateurs, ça va un peu les fatiguer de répondre à des questionnaires. On reçoit beaucoup, beaucoup d'enquêtes au quotidien. Donc le but, c'est vraiment de ne pas en faire tout le temps et d'en faire avec des objectifs précis et ciblés. Et pareil, copier un modèle générique sans l'adapter à votre contexte ou à vos enjeux, bah, en fait, vous allez, vous retrouver avec des données que vous n'allez pas forcément pouvoir exploiter. Donc l'idée, c'est vraiment, de travailler sur le questionnaire, quitte à faire un petit groupe de travail. Chacun gère un petit peu sa thématique et comme ça, après, vous avez vraiment des résultats qui vont pouvoir être exploitables selon vous, votre contexte. Alors du coup, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu, donc donner la parole à ses équipes, c'est vraiment quelque chose de stratégique et c'est un levier de confiance et d'engagement. La qualité des questions, pareil, elle est essentielle pour que vous puissiez obtenir de la donnée qui va être exploitable et le plus important dans tout ça, c'est l'analyse et l'action parce que c'est, ça qui va faire toute la différence. Donc, pour vous accompagner dans cette démarche, Evalengo propose des outils pour créer facilement vos enquêtes, maximiser la participation grâce à l'anonymisation et aux différents canaux de diffusion qu'on va proposer et exploiter vos résultats de manière très concrète avec un module de rapport qui est poussé et le tout bah, en toute autonomie avec un large choix aussi de personnalisation au niveau de votre enquête. On propose aussi des prestations clés en main avec un accompagnement sur mesure pour votre projet d'enquête collaborateur. Comment ça se passe? En général, ça commence dès la phase de conception avec un audit du questionnaire et des conseils sur le choix des formats de questions les plus adaptés afin de faciliter à la fois la collecte et l'analyse de vos données. On travaille ensuite avec vous sur la structuration du questionnaire pour organiser les contenus, harmoniser les formulations et garantir la cohérence globale du questionnaire. Nos équipes, elles peuvent aussi prendre en charge toute l'intégration du questionnaire dans l'outil, sa personnalisation avec votre charte graphique. Ça vous permet de gagner un temps précieux, ça vous fait gagner tout le temps de la prise en main de l'outil en fait, et ça vous permet à vous de vous concentrer directement sur l'essentiel et sur votre expertise à nous. Notre expertise, c'est la conception du questionnaire, la vôtre, ça va être d'apporter votre contexte. Et après, on peut du coup aussi gérer pour vous la diffusion de l'enquête auprès des collaborateurs. On peut programmer les relances et vous construire surtout un rapport statistique clé en main pour vous aider à analyser les résultats et mettre en place du coup des actions concrètes adaptées aux résultats que vous allez recueillir. Alors, du coup, si jamais vous avez un besoin spécifique ou un projet concret en tête, n'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous personnalisé. On sera ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez scanner le QR code qui apparaît sur votre écran et prendre directement rendez-vous avec notre équipe sur un créneau qui vous convient. Ça nous permettra d'échanger. Pareil, si vous avez aussi des questions suite au webinaire et suite à ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas, je reste disponible pour y répondre. On peut échanger via LinkedIn ou vous allez avoir mon contact qui va s'afficher à l'écran dans quelques instants
Vous pourrez aussi demander le replay du webinaire avec la présentation détaillée que je viens de vous montrer. Il y aura un peu plus d'informations dessus. Il y aura un QR code qui va s'afficher pour pouvoir, avoir le replay du webinaire et je vous remercie grandement pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée, au revoir.